Ce type est au chômage et son recruteur vient de lui décrocher un entretien avec l'entreprise qui vient de le licencier. Vous avez bien entendu, et c'est trop bon pour ne pas en parler dans cette vidéo. Bonjour, c'est Brian d'une vie après le licenciement. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une autre histoire amusante trouvée sur le web qui, je pense, va vraiment vous plaire. Voici un peu de contexte sur cette histoire. Il y a un gars qui se fait appeler par son pseudo Twitter FIRR. FIRR, si tu vois ça, ravi de te donner plus de visibilité pour ton histoire divertissante. En résumé, il a été licencié de son travail, puis un recruteur l'a contacté juste après, l'invitant à un entretien pour le même poste chez le même employeur, ignorant qu'il s'agissait de la personne qui venait d'être licenciée. Je dois en expliquer ça, car c'est simplement trop bon pour ne pas le faire. Petit avertissement, je n'ai pas lu tout ça en entier, donc on va le découvrir ensemble. Le plus remarquable, c'est qu'il documente tout le processus traversé avec cette entreprise sur Twitter, tel un compte rendu en direct. Alors parcourons tout ça et voyons exactement ce qu'il a traversé et à quel point cette entreprise a l'air ridicule d'avoir fait ça. D'accord, donc dans le premier tweet, on peut voir qu'il dit « Je suis actuellement sans emploi ». Un recruteur m'a organisé un entretien avec l'employeur qui vient de me licencier. Il dit « J'aimerais inventer ça. Et pour moi, en tant que recruteur, mon Dieu, quelle honte. » Et je pense que c'est encore plus embarrassant pour l'entreprise qui était à fond là-dedans. Alors, la réponse suivante ici est « J'ai entendu dire que vous cherchiez un nouveau programmeur. Puis-je demander ce qui est arrivé à votre ancien employé ?» Il demande probablement cela au recruteur. Et puis, il a l'air surpris. Et je vais éviter les gros mots pour l'algorithme de YouTube, mais sacré bip, sacré bip. À demain, les gars, à demain. Et il obtient effectivement une confirmation. Un entretien avec cette entreprise et le nom est masqué. Il l'invite donc à passer un entretien pour le poste dont il vient d'être licencié. Alors il dit « Regarde, je suis stable en tant que freelance et j'ai de vrais entretiens prévus. Je ne suis pas gêné de prendre du temps dans ma journée pour m'amuser un peu. Lui aussi va s'amuser avec ça. » Alors il enchaîne. La grande question est « Est-ce que je porte un haut de forme et une moustache ou l'ancien uniforme pour montrer mon engagement ?» Maintenant, je suppose que c'est un entretien sur place. Je ne sais pas. Peut-être que c'est... Oui, c'est un entretien sur place. Il va retourner au même endroit. Et il se demande, est-ce qu'ils ne regardent pas le nom des personnes qu'ils interviewent? Ils encouragent les gens à entrer. Je veux dire, honnêtement, je me sens mal pour le recruteur dans ce cas, parce qu'une fois qu'ils vont découvrir que le candidat est quelqu'un qu'ils viennent juste de licencier, ben, ça va vraiment être « Oh là là, je n'ose même pas imaginer ». D'accord, alors il se dit « Ancien uniforme, ce sera ça ». Il prend littéralement l'uniforme qu'il portait au travail. Et il dit « Je porte toujours là ». Il va quand même porter la fausse moustache. Alors il sort et il achète une fausse moustache et il dit qu'il se prépare pour son entretien de demain. D'accord. Donc le responsable de l'entretien, que je suppose être le responsable du recrutement, et s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas le responsable du recrutement pour ce poste, mais il appelle plutôt pour confirmer mon rendez-vous. Et ensuite, j'exprime à quel point je suis enthousiaste à l'idée de discuter de cette opportunité si c'est bien le responsable du recrutement qui vient juste de le licencier et qu'il ne reconnaît même pas le nom. C'est incroyable. Je veux dire, c'est vraiment hallucinant si ce responsable est à ce point déconnecté de ses employés qu'il ne connaît même pas les noms des personnes qu'il vient tout juste de licencier. Alors le gars dit « Je suppose qu'ils ne devineront jamais, il a cette fausse moustache. » Ensuite, le réceptionniste n'est pas du tout impressionné par Glorious. Non seulement il se présente chez le même employeur dont il vient d'être renvoyé, et à la réception, qui était probablement au courant quand il a été escorté hors du bâtiment après avoir été licencié, mais en plus il arrive avec cette fausse moustache. Et apparemment, la personne à la réception ne montre même aucune réaction à sa fausse moustache. Il attend d'être rappelé par le responsable des entretiens. Son téléphone reste connecté au Wi-Fi. Ils n'ont probablement pas désactivé son accès, c'est une sorte de sécurité qu'ils ont là-bas. Son téléphone reste connecté à leur système. Je me demande s'il peut toujours accéder à ses emails. Mais ensuite, elles m'ont demandé de mettre un masque.
Alors, le gars il met un masque avec sa moustache. Je n'arrive pas à croire ça. D'accord. C'est parti. Le responsable du recrutement est un gars qu'il n'a jamais rencontré auparavant. Donc je suppose que c'est... Est-ce que c'est pour un autre poste? Il pose peut-être les questions habituelles pour un autre poste dans la même entreprise. Mon curriculum vitae ne mentionne pas les noms de mes anciens employeurs. C'est juste un copier-coller du poste, mais c'est un copier-coller de l'offre d'emploi. Donc il est un peu en mode incognito. Il est venu me voir brièvement, demandant si j'avais besoin de quelque chose. J'ai mentionné avoir sauté le déjeuner et être nerveux, alors il a apporté des encas et une bouteille d'eau. Et je veux dire, c'est plutôt sympa de leur part de lui offrir un encas. Je ne pense pas je n'ai jamais vraiment offert un encas à un candidat pour un entretien. Peut-être qu'on a déjà emmené un candidat sérieux à déjeuner, mais là, il apporte des encas. Donc ça ça avait l'air d'une entreprise sympa. Malheureusement, je suis dans le mauvais bâtiment pour que mes collègues directs puissent me voir. Il est dans un bâtiment différent de celui dans lequel il travaillait réellement. Je suis dans un bureau étrange, quasi sans fenêtre, où les contacts de passage semblent rares. J'espère une visite guidée. Tu peux imaginer que tu te fais virer et maintenant tu fais une visite guidée. Je suis désolé. D'accord. Ensuite, le responsable du recrutement dit que vous semblez être un candidat idéal. Je me demande, cela ne montre-t-il pas à quel point certains de nos processus d'entretien sont défaillants? Oh mon Dieu, d'accord. Alors il dit, mais je ne suis pas vraiment assez technique pour vous poser certaines des questions difficiles. Donc le responsable du recrutement ne connaît pas le travail que font les personnes qui l'embauchent. Comment peut-il gérer votre performance sans connaître la nature de votre travail? D'accord, donc est-ce que ça vous va si je vais chercher un de nos ingénieurs? Et ce gars se dit, oh bien sûr que je le suis. D'accord, donc ensuite, je suis désolé, c'est drôle. Je ne peux pas m'en empêcher. D'accord. Donc ensuite, ça va prendre un moment. Donc ils sont en réunion jusqu'à 2 heures. Apparemment, ils ont une réunion. Donc il a apporté encore plus de choses. Je veux dire, ce gars-là les gâte vraiment. Genre, il a des oursons en gélatine ici. Il a des bretzels. Je dois dire que ce gros sachet d'oursons en gélatine est vraiment bon. Ce n'est pas un petit sachet, mais un gros, et franchement, ces oursons sont plutôt savoureux. Bienvenue dans l'entreprise. Voici un distributeur automatique, un bretzel et un paquet d'oursons en gélatine. Je veux dire, comme je l'ai dit, c'est plutôt bien. Ils font venir un gars des émissions. Je ne comprends pas ce que ça signifie, mais je l'ai vu à la pause. Ils font venir quelqu'un des émissions. Je ne sais pas ce que ça implique. Je l'ai vu 1 ou 2 fois dans la salle de pause, mais je ne pense pas lui avoir jamais parlé en dehors des salutations. Voyons si mon déguisement tient le coup. Je crois que ce sont les photos du gars qui me font le plus rire. Voyons si je peux... cette photo me fait éclater de rire. D'accord. Alors, très bien. Donc, ils font entrer un gars. Donc, tu vois, comme il dit, voyons si mon déguisement tient le coup alors. Le gars dit qu'il croit t'avoir déjà vu dans le coin et te demande si tu as déjà fait du freelance ici. Pourtant, tu ne savais même pas qu'il y travaillait. Je crois bien. J'ai fait du freelance dans beaucoup d'endroits, sans dire un seul mensonge. Je veux dire, techniquement, il ne ment pas. Il a fait un freelanceur là-bas. Il l'a déjà vu dans le coin et il fait du freelance dans beaucoup d'endroits, sans dire un seul mensonge. Donc je suppose qu'il ne ment pas vraiment. Ce gars ne fait rien de mal. Je veux dire, c'est le recruteur qui a organisé l'entretien avec lui. Donc ce n'est pas comme s'il essayait de les piéger exprès. Je veux dire, à ce stade, il est en train de les troller. Mais c'est assez drôle. Bon, alors la discussion se passe bien sûr parce qu'il connaît très bien le poste, mais il a dû partir, donc je suis de retour dans la salle d'attente pour aller dans l'autre bâtiment rencontrer l'équipe d'ingénierie. Il m'a fallu 1 minute pour rassembler tous les snacks. Encore une fois, les photos de ce gars. D'accord, désolé, je vais essayer de rester sérieux. Bon, ça y est, on y va, on marche vers l'ancien bâtiment. Il dit de laisser tomber, il arrive par ici. Cela signifie-t-il encore plus de snacks? Oh là là, il en a davantage. Il nous gâte vraiment avec des snacks plutôt sympas. Il a tout un sac de beef jerky. Je veux dire, au moins, il leur donne vraiment des snacks. J'ai littéralement jamais vu un truc pareil.
Je n'ai jamais vu quelque chose comme ce que fait ce type, mais aussi cette entreprise, le responsable du recrutement continue de lui donner des snacks, et ce ne sont pas juste des petits formats, c'est littéralement des paquets entiers de produits. Ok. Donc ce pauvre responsable du recrutement est complètement perdu, il ne comprend pas ce qui se passe. Je me demande si c'est une autre équipe sur laquelle il travaille, parce que ce responsable du recrutement ne semble pas le reconnaître, et clairement, lui non plus ne reconnaît pas le responsable du recrutement. Du coup, il se rabat sur le panier à snack. Ah, Pars, je suis certain que l'équipe d'ingénierie sait que je suis là et prépare sa stratégie d'attaque. Ont-ils eu encore plus de snacks après ça? Bon, d'accord, donc il est cela. Je ne sais pas qui est cette personne, c'est encore le responsable du recrutement. Donc il dit oh là là, putain de. Il s'est assis, puis très sérieux. Alors, êtes-vous vraiment ici pour repasser un entretien pour ce poste? Et il dit je ne comprends pas la partie heureux, ou bien ce gars dit je ne comprends pas la partie heureux, mais j'aimerais en savoir plus sur ce poste. Alors le gars s'en va et il dit ça devient vite aussi gênant qu'un interrogatoire de police. Puis il dit j'ai l'impression que je n'aurai probablement plus de snacks. D'accord. Ensuite, il s'est rassis avec le responsable du recrutement. Donc le responsable du recrutement revient. Le recruteur est en colère que je n'ai pas dit avoir été licencié de ce lieu. Il leur a donc fallu au moins 2 entretiens complets, plusieurs heures et beaucoup de collations pour se rendre compte que c'était le même gars qu'ils avaient viré. Le responsable du recrutement s'est mis en colère contre lui alors qu'ils l'ont appelé, sans même reconnaître son nom. J'ai dit que je ne me souvenais pas, que les choses avaient tellement changé, et ce n'est que 2 semaines après le licenciement de ce gars. Et il dit, je lui ai proposé un ourson en gélatine, et il a poliment refusé. Donc je suppose qu'il semble que le reste de ceux-ci sont je ne sais pas s'il y a d'autres suites de la part de ce gars, on dirait que non. Je suppose qu'on lui a alors demandé de partir du bâtiment, ce qu'il a fait. Mais bon sang, regardons simplement l'ensemble de ce processus. Ils ont contacté un gars qui venait tout juste d'être licencié à peine 2 semaines après son licenciement. Il semble que ce ne soit pas une grande entreprise, mais plutôt une entreprise de taille relativement modeste. Et il finit par passer un entretien en passant par un recruteur, je suppose une sorte d'entretien téléphonique avec le recruteur, ce que je peux comprendre si le recruteur ne travaille pas dans ce service ou, vous savez, ne sait pas forcément que ce gars a été licencié. Je n'apprécie pas de ne pas savoir qui est licencié, même si en réalité ce n'est pas le cas. Si quelqu'un est licencié, en général, je m'assois avec le responsable du recrutement pour lui demander « Est-ce que c'est un poste de remplacement pour quelqu'un ?» Et ensuite, il donne généralement la recommandation. Et puis, je demande toujours lors de mon appel d'intégration « Pourquoi la personne a-t-elle été licenciée ?» Et ensuite, ils diront. Donc, j'imagine qu'il est possible que je n'ai pas retenu le nom parce que je vois beaucoup de noms. Mais une fois que ce candidat est présenté au responsable du recrutement et que ce dernier le voit, il devrait se souvenir du nom en question. Donc c'est absolument bizarre. Ce n'est que 2 semaines. Je veux dire, ce n'est pas comme si... Et c'est pour le même poste. Il y a eu un nouveau responsable du recrutement entre-temps, mais c'est pour le même poste. Et ils sont alors choqués lorsqu'ils découvrent enfin, après avoir passé 3 ou 4 séries d'entretiens, que c'est le même gars que nous venons de licencier. Et maintenant, ils viennent le voir en disant qu'ils sont furieux. Alors, quel est le problème avec l'équipe de recrutement et les responsables du recrutement de ce groupe? Je ne sais pas comment on a eu un nouveau responsable du recrutement aussi rapidement, honnêtement, mais qu'est-ce qui ne va pas chez eux pour qu'ils ne sachent pas qu'ils ont licencié ce type? Mais bon, ça fait quand même bien rire. Donc j'apprécie que Fur ait partagé son histoire avec nous tous. C'est tout ce que j'avais. Je trouvais que c'était une bonne petite histoire marrante à partager. Et j'espère que vous ne vivez pas les mêmes choses que lui, mais au moins il l'a bien pris et il nous a offert un petit spectacle. Eh bien, c'est tout ce que j'avais. Merci d'avoir regardé. On se retrouve à la prochaine.